Bonsoir tout le monde. Je vais aller voir si je trouve le lien pour le partager avec tout le monde. Je vais mettre le lien pour Rosie. Sinon Rosie. Bonsoir Virginie. Voilà. Bonsoir Nathalie. On va attendre que les filles arrivent. Vous allez bien? J'ai un truc qui me gêne devant là. Hop, je vois pas ce que vous écrivez. Ça serait dommage. J'ai changé le point de vue de la caméra. J'espère que vous allez bien voir. Ça va pas être simple. Alors, pour information, une semaine sur deux, le live sera le jeudi et pas le vendredi, parce que une semaine sur deux, le vendredi, j'ai d'autres activités et du coup, c'est compliqué de jongler. Donc, du coup, ça sera plus simple de faire une semaine sur deux. Bonsoir, Linès. Ça sera pour moi beaucoup plus simple de faire un jeudi sur deux et un vendredi sur deux, mes lives. Coucou Aurélie, coucou Daniel. Moi ça va bien. Bientôt la fin de semaine, ça serait bien. J'en ai marre de cette semaine à rallonge. Trop de travail, tu le travailles, c'est ce qu'on dit. Mais bon, je ne veux pas me plaindre, j'en ai. Donc voilà. Si toutefois Rosie avait du mal à trouver le live, je lui ai envoyé le lien, mais si d'autres pouvaient le lui faire aussi pour qu'elle le retrouve, ça serait cool, parce que je sais que parfois elle n'arrive pas à retrouver la vidéo en direct. Pas toujours très simple. Bonsoir Céline. Tu n'es pas bonne pour l'improvisation. C'est pas grave. Tu regardes le principe du montage et après vous ferez comme vous voulez pour la déco. C'est le but. Vous allez voir cette carte qui paraît très compliquée et vraiment très très simple. On attend encore une petite minute et puis on va débuter. Et du coup, cette carte, on peut vraiment la faire sur différentes tailles, Ah, voilà, Rosie. Tu nous as trouvé, Rosie, trop bien. Chouette. Je vais essayer de nous trouver. J'étais en train de dire que cette carte-là que je vais vous présenter, on peut la faire à toute taille. Ah non, tu n'as rien... Non, tu n'as rien loupé, Rosie. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Je disais justement qu'il fallait t'envoyer le lien. Mais je t'avais envoyé le lien via Facebook, hein, sur Messenger. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que j'allais vous présenter la carte et que si on voulait, on pouvait la faire sur différentes tailles. Ça, c'est celle qu'on va faire la plus classique, on va dire, en 7 cm sur 14 de haut. Et moi, je les ai faites aussi pour mes cartes de remerciement pour mon anniversaire au mois de juillet, puis les 40 ans d'un ami et les 30 ans d'une de mes amies. On avait fait nos anniversaires ensemble. J'avais fait les toutes petites cartes qui rentraient dans des petites boîtes, dans des petites enveloppes, pardon. Et celles-ci, elles font 5 par 10. Après, il suffit juste d'adapter la dimension. Donc là, celle-ci, elle était faite sur le thème des papillons. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai l'impression que ma caméra est peut-être pas assez haute. Hop, voilà.
Et donc là, celle-ci, elle est sur le thème de la Saint-Valentin parce que c'est bientôt. Je vais en refaire une avec des cœurs, mais pas de la même couleur. Mais sachez que vous pouvez vraiment coller tout ce que vous avez envie sur cette carte. Est-ce que vous êtes prête pour commencer? Ah oui, des fois la tablette fonctionne moins bien que l'ordinateur. Mais moi aussi, des fois, pour trouver des trucs, je trouve plus facilement sur l'ordi que sur ma tablette. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Donc, pour commencer, on va prendre, je vais pousser ma carte parce que du coup, elle me prend de la place. On va faire la 7 par 14 cm. Alors, je prends, normalement, avec une feuille A4, vous pouvez faire l'intégralité de la carte. Je vais prendre ma feuille. Alors, je vais essayer de... que vous ayez le... On va essayer de faire ça comme ça. Je prends ma feuille A4 et je vais la couper à ce niveau-là à 14 cm. Jusqu'ici. Trop facile. Voilà. Et la bande, je la garde. Elle va me servir à faire autre chose. Eh bien, si avec ça, Rosy, tu me perds, je ne sais pas si tu y arriveras. Parce qu'entre la tablette, l'ordi, le téléphone, c'est magnifique. Ceci étant dit, ordinateur devant moi, tablette à gauche, téléphone à droite. Ouais. C'est parce que j'ai pas eu le temps d'imprimer mon tuto papier et du coup, je l'ai sur ma tablette. C'est beaucoup plus simple. On a coupé le papier à 14 cm. Je vais y arriver à bien centrer. À 14 cm. Et dans l'autre sens, je garde l'intégralité. Je vais venir marquer. Non, je ne marque pas d'abord. Je vais marquer dans l'autre sens. C'est comme ça que j'ai fait. Un premier trait. Je vais mettre mon coupe-poire en haut. À 7 cm. Je vais déplier, je vais avoir besoin. Et je vais changer ma tablette de place parce que... Voilà. Et oui, moi j'ai un massicot qui coupe droit, ben, le Stampin' Up ou l'Artemio. Hein. C'est vrai que c'est un peu plus cher, mais au moins on n'a pas de surprise. Donc un premier pli à 7. Un deuxième pli à 14. Alors les filles, si vous avez un massicot qui se coupe simplement mais qui ne fait pas les plis, prenez votre plioir et vous vous mettez au niveau du trait. Et vous pouvez aussi faire ça comme ça. Il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas aussi obligé de sortir la tablette à rainurage. Un deuxième pli à 14. Un troisième pli à 21. Et le dernier à 28. 7 cm, 14 cm, 21 cm, 28 cm. Le bout qui est là, on va le garder parce qu'il va nous servir à coller la carte. Je vais me mettre la languette en bas. Je me mets à 7 cm. Que je ne me trompe pas. Je fais un pli à la moitié sur les deux premiers. 1 et 2. Je m'arrête au pli. Et je vais revenir faire un pli du troisième au quatrième. Je vais baisser un peu. 7 cm, 14 cm, 21, 28. Là, je plie à la moitié dans l'autre sens. Je le fais sur la première jusqu'à 7, jusqu'à la deuxième jusqu'à 14. La troisième, je n'y touche pas. La quatrième, je plie jusqu'au bout. Jusque-là, est-ce que vous suivez? Je ne sais pas comment est le massicot de Lidl. Je l'ai pas vu. C'est vrai que moi j'ai le mien de chez Artemio. J'ai toujours acheté. J'ai acheté celui-ci. J'en avais un autre
bien avant que je dois avoir, je ne sais pas où. Mais pareil, j'avais acheté en magasin de loisirs créatifs, donc je ne peux pas te dire. Après, ça dépend des budgets, mais c'est vrai qu'au lieu d'en acheter plusieurs qui ne coupent pas toujours bien, j'ai préféré en acheter un bon. Et je pense que certaines personnes qui vendent du matériel de loisirs créatifs vous diront exactement la même chose. Voilà. Tu n'as pas fait la marque sur la bande collante d'après ton tuto. Non, c'est pas, je ne l'ai pas fait parce que je vais le couper. Tu vas voir. Après, pas obligé le pli sur la bande collante, vu qu'on le coupe. Moi, je l'ai fait parce que c'était plus simple pour aller jusqu'au bout. Mais non, si tu n'es pas obligé. Après, je me remets, hop, je me remets dans l'autre sens. Je viens couper de la moitié jusqu'en haut à 7 sur le pli. Je fais la même chose entre le 2 et le 3. Sur le pli de 21, entre le 3 et le 4, je me remets bien à partir du pli du milieu. Hein. Voilà. Et sur la bande qui reste, je fais exactement la même chose. Voilà. Et je viens, les ciseaux, couper en biseau la languette. Est-ce que je vais trop vite ou pas? Bon, bah parfait. Alors, coucou Léa. Comment tu vas, ma petite Léa? Alors, ma petite Léa, c'est une personne que j'affectionne beaucoup, parce qu'on se connaît bien, toutes les deux. Il fut un temps où nous étions belles-sœurs, mais maintenant, c'est une bonne copine, une bonne amie. Donc, voilà. Comment va ma petite Léa? Bon, dites-moi. Coucou Céline. Donc, dites-moi, vous en êtes où? On est d'accord, on a fait un pli à 7, un pli à 20. Enfin, on a coupé à 14 dans un premier temps. On a fait un pli à 7, à 20, à 14, 21, 28. Dans l'autre sens, un pli à la moitié, donc à 7 sur le premier et le deuxième, sur le quatrième. Voilà. Ensuite, j'ai coupé jusqu'à la moitié entre la partie 1 et la partie 2, entre la partie 2 et la partie 3, entre la partie 3 et la partie 4, et je suis venue couper le morceau de languette du haut et couper le bout du bas en biseau. Est-ce qu'on est tous OK? Pendant que vous me dites ça, je vais marquer tous mes plis parce qu'il faut bien marquer ces plis. Et donc, les morceaux de languette, bien sûr, je les plie vers l'extérieur. Ah, tu es une magicienne, Rosie. Parfait. Tu vas voir, la suite, c'est simple. Un coup qu'on a collé, on va venir coller la languette sur la partie là. Bon, du coup, moi, mon collage se retrouve à gauche au lieu de se retrouver à droite. Mais c'est pareil, au final, c'est la même chose. Voilà, donc je vais venir coller cette partie-là à ce niveau-là. Jusque-là, je pense qu'on devrait y arriver. Je vais pousser mon maxico, parce que là, tout de suite, on n'en a plus besoin. Alors, je vous conseille de mettre de la colle qui tient vraiment beaucoup. Donc, moi, je vais mettre un peu de double face et un petit peu de colle liquide parce que je n'ai pas ressorti de scotch rouge, bien sûr. Parfois, le jour où j'arriverai à faire un tuto jusqu'à avoir du bon matériel tout le temps sur moi, ça ira. Donc, on met la colle, bien sûr, sans que ça dépasse. On vient coller
j'ai un problème voilà. On vient coller l'extrémité là. Voilà, de façon que ça soit bien ajusté. Et on appuie, de façon que ça soit bien fait. Et nous avons la base. Oui, on vient coller, je colle à l'intérieur de la boîte, effectivement, tu vois, je l'ai collé, attends, à ce niveau-là, à l'intérieur. La partie A, la partie 1 sur la partie 4. Bon, alors moi, à ce stade-là, j'arrondis mes angles, j'aime bien. Je trouve ça beaucoup plus joli. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais moi, je trouve ça plus sympa. J'essaie de ne pas mettre mes petits bouts partout. En plus, c'est logique. Tu sais, parfois, les choses logiques paraissent pas toujours très simples dès le départ. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Voilà. Donc là, on a fait la structure. On va faire les 2 languettes qui vont nous servir de support à l'intérieur. Alors moi, dans cette boîte-là, j'en ai mis 2. Mais dans ma petite boîte, par exemple, j'en ai mis qu'un. Après, on peut en mettre 3, on peut en mettre autant que vous voulez, selon la grosseur de votre boîte. C'est vrai que moi, ma carte, là, celle-ci, c'était une petite. Une mini. Celle-ci, c'est une taille normale, taille standard. Bon, j'ai été volumineuse sur mes cœurs. Hein, là, ça a dépassé. Normalement, ça ne dépasse pas et ça rentre dans une enveloppe à 4. Dans une enveloppe carrée, je veux dire. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a 1 et 2 languettes. Et après, mes cœurs, je les ai collés avec des mousses et tout. Voilà. Donc là, je vais reprendre ma chute de papier. Parce que voilà à quoi va servir la chute de papier. On va couper 2 languettes de 8,8. C'est précis, hein, par 1 cm. Et les 2 morceaux, je vais les plier et je vais marquer mes plis. Je vais faire comme ça, parce que vous voyez, les tout petits trucs, c'est plus simple. À 1 cm. Voici. Voilà. Jusque là. Pareil. Toujours rien de compliqué. Qu'est-ce qu'il y a, Rosie? Alors oui, ça doit être des enveloppes françaises, c'est les enveloppes carrées qu'on utilise pour les invitations très souvent. J'en ai pas sous la main. Si je dois en avoir sous la main. Alors, une enveloppe carrée, une enveloppe carrée. Tac, 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 tac. J'en ai pas sous la main. Je pense en avoir en haut, j'en ai pas, elles sont en bas. Donc oui, ce sont les enveloppes carrées, ça rentre dedans, les plus grandes. Voilà. Tu m'as lâché. Je t'ai perdu dans la dernière opération. Alors la dernière opération, j'ai coupé 2 languettes de 8,8. 2. J'ai marqué les plis à 1 cm de chaque côté. Donc 8,8 moins 2 cm, ça fait 6,8. Et pourquoi j'ai enlevé 2 mm? Parce que quand il y a une pliure, ça grossit. Donc, pour pouvoir plier, ça sera plus simple de faire comme ceci. Ensuite, je viens mettre de la colle.
là là, je suis pas douée avec ma colle. Hop, sur mes deux extrémités. Et là, c'est l'opération la plus délicate. Je sais pas comment je vais vous le montrer parce que... Donc ça, c'est le dos, ça, c'est le devant. Donc, je viens coller au niveau que je le désire. Ou là, au niveau que vous allez pouvoir le faire, parce que parfois, les premières, de chaque côté à l'intérieur, je vais venir coller mes languettes. Et je pince. Je colle bien. Et après, je viens. Voilà. Je viens aplatir pour bien remettre ma languette au bon endroit. Ça évite de faire des bêtises. Voilà. Quand j'appuie... Ah, bah bien sûr, la colle ne veut pas tenir. Alors, attendez. Voilà. Je l'appuie comme ça, de façon que quand j'appuie, vous voyez, ça gondole pas. Donc là, je le mets bien de façon que ça colle. Et on refait l'opération 2 fois. Alors, vous le mettez à niveau ou à la hauteur ou à la distance que vous voulez, selon ce que vous allez mettre. Je vais mettre un peu plus bas là. Alors, ça sert à rien d'aller le mettre trop au fond, hein, parce que, enfin, dans le fond de la boîte, parce que après, bah, vous pourrez pas, ça pour coller, vous allez faire des grandes languettes après pour coller vos découpes. Donc, mais il faut le mettre suffisamment à niveau de façon que ça ne se voit pas. C'est juste cette opération-là qui est délicate. Un coup que ça c'est fait, ah oui, je ne l'ai pas tenu assez longtemps. Forcément. Vous voyez, même moi, hein, je ne suis pas... Pourtant, j'en ai fait plus de 40 pour mon anniversaire. En plus petit, donc c'est beaucoup plus délicat. Et puis, c'est une carte que j'aime bien faire pour toute occasion. Elle se prête bien aux cartes de naissance, aux cartes d'anniversaire. J'ai ma colle qui ne veut pas adhérer. Donc, elle est en train de me faire un tour de cochon. Moi, je ne suis pas très patiente pour attendre que la colle elle est collée. Donc, voilà. On va attendre 2 minutes. Je vais bien attendre, bien aplatir. J'ai pas compris. 8,8. Alors, je reprends. Pendant que ça sèche, je te le reprends. J'ai coupé 2 bandes de 8 en longueur 8,8 sur 1 cm. J'en ai fait 2. 8,8 sur 1 cm. Après, quand je les ai coupées, je les ai pliées chacune à 1 cm du bord. C'est mes 2 languettes pour les coller. Ouais. Elles sont enfin collées. Ensuite, je vais le faire au ciseau parce que là, pour faire je vais me faire plusieurs petites languettes. De différentes tailles. Je l'ai fait de largeur à peu près, je ne l'ai pas mis dans le tuto, 5-6 mm. Un peu plus, c'est pour pouvoir venir coller, vous voyez, les languettes à ce niveau-là, pour pouvoir venir coller des trucs dessus, tout simplement. Est-ce qu'on est bon là? Est-ce que ça vous paraît difficile jusqu'à présent? Ou est-ce que vous voulez qu'on revoie ensemble des choses? Dites-moi. Je pensais avoir découpé un ange, je ne l'ai pas retrouvé.
Mon ange est passé, il est parti. Bon, ça. Dites-moi tout. Est-ce que pour vous, c'est bon? C'est au niveau difficulté, vous trouvez ça très compliqué ou pas? Vous voyez, quand je plie, que ce soit n'importe quel côté, ça ne gondole pas. Voilà. Bon, moi, j'ai fait ma Marie Cochonne, hein, j'ai mis de la colle partout à l'intérieur. Je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien. Pour moi, ok. Bonsoir, j'ai hâte d'essayer, c'est bien expliqué. Merci. Merci, merci. J'essaye d'expliquer le plus mieux possible. Après, si vous trouvez que c'est compliqué, vous me redites. Je reformule d'une autre façon, il n'y a pas de souci. Hein. Mais c'est vrai que faire au plus simple. Mais voilà. Alors, je vais venir. On aurait pu, avant de coller, on aurait pu coller du papier décoration, faire comme vous voulez. Moi, je vais venir coller là mon papier de fond avant de monter mes... Mais on l'aurait dû le faire avant, j'ai pas pensé. C'est des choses qui arrivent avant de coller, on aurait pu. Ça, c'était avant. Je ne l'ai pas fait. Alors, moi, je vais prendre dans ce bloc-là. Je ne sais pas lequel. Lequel vous préférez? C'est vous qui allez choisir. Allez, dites-moi. Alors, on va faire. Moi, celui-là, j'en ai pas assez, je vous le dis tout de suite. Le numéro 1, le numéro 2, le 3, c'est la même série dorée. Le numéro 4, le numéro 5. Donc, ça, c'est l'autre de tout à l'heure. Le numéro 6, le 7 ou le 8. C'est vous qui choisissez. Dites-moi. Allez, le premier numéro qui sort, je le prends et je prends ce papier-là. Tu peux attendre 2 secondes que je colle les languettes. Il en faut combien des autres de 6 mm? Les autres, c'est le nombre de découpes que tu mettras. La numéro 1. C'est Céline qui était la plus rapide. Donc, celle-ci. Alors, on y va. Donc, comme les morceaux font 7, là, celui du fond, il fait 7 par 14. Je le coupe à 6,5 par 13,5. Je fais les angles, vu que moi j'ai arrondi mes angles. Vous n'avez pas été assez rapide, les filles. Désolée. Alors, du coup, on a pris le premier numéro sorti. Donc, le papier, je vais venir le coller à ce niveau-là, à l'intérieur. On rejouera à ça très prochainement. Je trouve ça très drôle de vous faire participer. Et d'ailleurs, tiens, on va faire Céline. Comme c'est toi qui m'as répondu en premier, la carte, c'est à toi que je vais envoyer. Tu m'enverras ton adresse en message privé, je t'enverrai la petite carte. D'accord? Donc, je la centre bien avant de la coller. Ah oui, trop de choix, tu le choix. On est d'accord, c'est pour ça que je vous ai laissé faire en même temps. Hein. Voilà. Est-ce que Rosie, tu t'en sors? Ben voilà, joli cadeau pour Céline.
La prochaine fois, vous ferez mieux les filles au prochain tuto. Le prochain tuto, c'est c'est la boîte pour les cartes. Coucou Lucie. Ah, dis-moi Rosie, ce qui t'arrive. Sauf que les jeunes sont plus rapides, plus de réflexes. Alors la prochaine fois, je vous laisserai 5 minutes, je vous laisserai au tout début du tuto, je montrerai mon papier de décoration, je vous laisserai réfléchir et à mon top, vous donnerez le numéro, comme ça il y aura plus de réflexes peut-être. Voilà, entre la réflexion et le reste, je vais venir coller ce même papier sur le bas. Je n'ai pas envie d'en mettre là, parce que là, je vais venir y coller des cœurs, tout simplement. Donc, je vais refaire la même que là, je vais la mettre là, et je vais en mettre là, je vais en mettre là, et je vais en mettre là. Donc, je me refais un 6,5. D'ailleurs, je vais le faire 13,5 tout de suite comme ça. Hop. Comme je vais utiliser tout le papier, je pense. Hop. J'ai été obligée de décoller et recoller la base qui était de travers. Du coup, j'ai pas collé les bandelettes. Mais coupe tes bandelettes, je coupe mon papier de décoration. D'accord? Comme ça. Il me faut encore un parce qu'il va manquer un bout. Hop. Hop, 6,5. Alors, là, c'est les petites, là, c'est les grandes. Hop. Donc là, je vais arrondir les angles que du haut. Car en bas, ça ne sert à rien. Alors là, vous pouvez mettre un petit papier uni. Pour celles qui voudraient, petite astuce. Pour celles qui voudraient offrir cette carte et mettre un petit chèque, par exemple, avec. Bonsoir Sandrine. Vas-y, colle. À l'arrière, vous pouvez mettre aussi un papier uni avec un petit mot dessus et faire une petite pochette pour insérer un chèque ou insérer un petit billet. Vous savez, vous collez simplement votre papier décoration et vous pouvez... voilà, ça peut être la petite astuce, le petit truc en plus quand vous voulez mettre un petit mot pour faire cette carte-là. Voilà, où mettre le petit mot, parce que c'est vrai qu'on se dit « Ah, mais on va le mettre où, le petit mot ?» Eh bien, vous pouvez le mettre à l'arrière avec une petite pochette si besoin pour mettre un petit billet, une petite surprise, enfin, ce que vous voulez. Voilà, et là, du coup, je vais coller. Donc là, je coupe que les angles du bas, hein, parce qu'en haut, il n'y a pas les angles de fait. Non, je viens de faire une bêtise. Je coupe que rien du tout. Parce que j'ai dit que je l'ai collé en bas. Donc, je vais me recouper un papier. Tu vois, Rosie, moi aussi, je fais des bêtises. Je parle, et voilà. Hop. Alors, bien sûr, le lien de ma vidéo, vous allez le retrouver dans le fichier du lien. Vous le trouverez aussi sous le tuto PDF et sur ma chaîne YouTube. Sans problème, vous trouverez tout ça dessus. Alors, du coup, je vais me recouper un petit bout de papier, vu que je ne suis pas toujours très douée. Hein, voilà. Je savais bien. Hein. Ah, il n'y a que ceux qui font rien qui ne se trompent jamais.
Voilà. Du coup, je me retrouve avec ma boîte entièrement décorée. Vous voyez, là, j'avais fait l'un sur l'autre. Là, j'avais mis dans le fond. Là, on avait mis un petit merci derrière. C'était une carte de remerciement. Donc, voilà. Notre thème, c'était les papillons. Donc, on avait remis des papillons. Puis, on avait remis nos prénoms à l'encre de chaque côté. Voilà. Ça, c'était celui-là. Et celui-ci, ben là, j'ai fait un ton sur ton, pareil, avec papier déco. Et j'ai remis des couleurs dessus, ce que j'avais fait de l'uni. J'avais vraiment pas mis... j'avais rien mis. Alors, pour coller les bandes, peu importe quel côté. Alors, pour les bandes, celle du milieu, tu la colles sur les extrémités de droite et de gauche sur le 2. Alors, attends, que je ne me trompe pas, sur la 1 et sur la 4. Voilà. Après, les toutes petites bandes là, qui vont servir à coller les décos sur les bandes qu'on a collées à l'intérieur. Ces petites bandes, tu les feras de la longueur où tu voudras mettre à la hauteur où tu voudras mettre tes décos. Tout simplement. Elles font 6-8 mm, pas plus de large. Et du coup, je vais mettre de la colle sur l'extrémité et je vais venir la coller directement sur la bandelette. Voilà. Alors souvent, moi j'en colle une grande, que je n'ai pas coupée. J'en colle une grande, comme ceci, bien au centre sur la bande du fond. Et ensuite, je viens ajuster ma déco dessus et après, alors de la colle, je la mets comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je viens sur l'arrière sur l'avant, pardon. Je viens me plaquer ma bandelette. Voilà. Et j'essaie de vous le montrer par l'arrière. Voilà, c'est pas évident. Et là, je vais venir rabattre vers l'autre extrémité, vous voyez, façon à le pincer et à venir le recoller sur lui-même. Tout simplement. Je viens faire une pince de colle. Voilà. Voilà comment je colle ma première bandelette. Et après, ben, je vais venir coller mes découpes. Alors là, rien d'extraordinaire. Hein. Je suis repartie dans les cœurs. J'avais envie. J'aime bien tous ces petits cœurs. Alors, j'en ai coupé des plus ou moins gros, de différentes tailles, mais je suis bien embêtée. J'avais coupé un ange et j'ai encore perdu mon ange. Donc, je pense que mes petits bouts de chou sont passés par là et que voilà. Bonsoir Jojo. Oh, pas grave, Jojo, tu sais, au pire, tu feras replay. Et puis, ben, voilà, on t'a vu, on t'a fait un petit coucou. On a fait la base de la carte. Tu verras, il y a un PDF. Tout va bien se passer et c'est assez facile. Donc, je viens coller mon premier cœur, mais celui-là, je ne le trouve pas assez petit. Hein. Mon premier cœur à la hauteur que je veux. Le premier. Donc là, je ne vais pas me faire avoir. Je vais essayer de ne pas trop dépasser sur le haut. Essayer de respecter la hauteur. Hop. Je vais essayer d'en coller un autre à l'arrière. On va voir ce que ça peut faire. Hop. Et du coup, je vais venir le pincer comme ça. Voilà, de chaque côté. C'est mon premier, donc là, j'ai pas envie de couper la languette, donc je vais la cacher sur mon premier motif comme ceci. Donc là, ben, on y va. On met de la colle sur les deux cœurs. Donc le premier, je vais venir le coller. J'ai l'impression, j'ai peur que vous ne voyez pas en fait. Vous me dites si vous ne voyez pas vraiment tout. Et à partir de ce cœur-là, je vais faire toute ma déco en fait.
Donc là, du coup, je reprends mes petits bouts de languette et à partir de ça, ben, je fais des ramifications, comme un arbre. Comme de toute façon, je vais venir cacher toutes mes découpes, tous mes morceaux, je vais coller au fur et à mesure mes cœurs sur le... je vais faire comme un arbre. Je vais venir coller ainsi de suite tous mes morceaux. Est-ce que ça vous paraît compliqué de faire... J'essaie de vous le mettre dans un sens pour que vous puissiez voir. Vous voyez, là, je vais venir le coller à ce niveau-là, celui-là. Un peu plus bas. J'essaie de voir où je mets la colle à peu près. Alors souvent, j'utilise de la colle liquide. Et la colle liquide, je la mets directement là où je veux coller. Comme ça évite d'avoir de la colle partout. Vous voyez? Voilà. Là, je vais remettre une ramification. Ah oui, parce que j'aime bien mettre des ramifications à mon arbre. Hop. Et je vais venir y installer un autre cœur que je vais peut-être mettre en crêpe dentelle. Là, je ne sais pas. Non, j'aime pas. Hop, comme ça. Donc là, je vais mettre la colle sur ma languette. Voici. Et là, vous allez me dire, il y a un trou. Eh bien oui, mais le trou, je vais venir le combler. Je vais prendre de la mousse 3D. Selon l'épaisseur que j'ai envie. Et je vais venir y coller un autre cœur, mais en 3 dimensions cette fois-ci. Avec du relief. Est-ce que ça vous paraît très compliqué ces petites languettes? Je vous avoue que c'est la partie la plus... Alors, c'est ce qui est le plus sympa à faire, mais c'est vrai que c'est la partie la plus délicate de mettre la languette à l'intérieur et après de venir coller toutes ces petites ramifications dessus. Voilà. Vous voyez? J'essaye toujours de trouver le bon... Quand on plie, ça fait ça. Bon, elle me dépasse un petit peu. Mais pour une fois, je n'ai pas trop dépassé. Voilà. Et je vais prendre un autre bout de... Parce que comme ma languette, elle ne tient pas bien droite, je vais revenir coller un bout de languette sur le bas. Là. Et je vais venir consolider ici. Vous voyez, comme ceci. Du coup, elle tient plus droite. Voilà. Après, là, à l'arrière, si vous voulez pas que trop les ramifications se voient, vous pouvez remettre un ou deux petits cœurs pour faire joli. C'est ce que moi, je vais faire. Parce que mes ramifications sont foncées par rapport au... Voilà. Et là, il me reste là l'autre languette de devant. Je vais recouper des grandes parce que du coup, il me faut des grandes. Voilà. Alors, oui, je ferai la semaine prochaine. La deuxième languette se colle sur le premier cœur et pas celle de l'intérieur, c'est ça? Alors, moi, je l'ai collée sur le premier cœur et sur la base. Parce que, en fait, j'aime bien donner du relief à mes modèles. Donc, du coup, c'est vrai que je pars toujours du cœur, enfin du modèle que j'ai mis. Après, tu peux le mettre complètement décalé. C'est toi qui décide, au final, de savoir comment tu vas l'installer.
Moi, je suis partie de la première ramification. J'ai bifurqué à gauche et après, j'ai remis une autre ramification pour le tenir bien solide. Ça, les languettes de positionnement de vos découpes, il n'y a que vous qui pouvez voir où vous voulez les mettre selon ce que vous voulez faire. Alors, moi, ayant un petit peu l'habitude de les faire, du coup, je la fais comme ça. Mais si vous avez envie de le faire, de voir ce que ça donne avant de le faire, vous mettez votre languette, une fausse languette au sol, comme ça, et après, vous mettez vos morceaux et vous venez faire un schéma un peu approximatif de ce que vous voulez faire sur votre tapis de découpe et ensuite, vous venez le coller, tout simplement. Pour visualiser ce que vous faites. Hop. C'est bien dommage, je ne sais pas où j'ai mis mon ange. Je vais continuer à blablater avec vous, mais je vais vite fait me découper un ange parce que je voulais mettre absolument un ange et que je ne sais pas où elles sont mes découpes. Surtout que j'en ai fait plusieurs et je pensais avoir vraiment tout mis dans la même boîte, mais bon, parfois ça arrive. J'ai les enfants qui passent souvent par là, donc voilà. Mon petit ange. On va faire une utilisation de Big Shot. Alors, je sors la petite parce que s'il fallait que je sorte la grosse, je n'ai pas de place là sur la table. La grosse, elle a son support là-bas, vous voyez. Hop. J'espère que vous allez voir. Elle est là-bas, elle est bien là-bas. Hop. On va essayer de se repositionner là où on travaille. Elle est plus souple, celle-là, elle est plus vieille. Elle accepte moins, mais bon. Hop. Je rangerai comme il faut après. Alors, j'ai un petit tapis de mousse avec la petite roulette pour enlever les dice, mais c'est vrai que... Hop. Je remets mon dice dans sa pochette pour ne pas le perdre. Et après, j'en mets partout. Et après, pour le rangement, je ne sais pas. Hop. Merci, Jojo. L'effet intérieur reste propre à ça. Ok, merci pour l'explication. C'est qu'en fait, je croyais qu'on collait chaque languette sur celle de la base. Oui, alors, on colle les languettes sur la base, là, au fond. Après, oui, moi, j'en colle un peu partout, en fait. Je fais mes ramifications, comme je dis. Ouais, c'est... Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Alors là, du coup, ma languette, tu vois, pour le coup, celle-ci, je l'ai faite trop haute. Donc, je vais la couper. Voilà. Et je vais venir la coller là. Mais je ne vais pas en mettre beaucoup des cœurs de devant. Parce que j'aimerais pouvoir asseoir mon ange sur le cœur. Alors, je vais coller ces deux cœurs l'un sur l'autre déjà. Voilà. Venir coller mon truc, mon papier. Je parle bien des fois. Sur mon cœur, voilà. Et là, je vais venir coller mon ange dessus. Voilà. Je vais venir le coller là. Pardon, je pense, je voyais,
Je m'optimise de façon que vous ne voyez plus. Désolée. Alors, je vais lui coller les fesses à mon ange. Et là, on va faire une envolée de petits cœurs. Je vais tester un truc. Je vais le faire d'abord au sol. Celui-là, hop, on va les pousser. J'ai coupé des petits cœurs. Si ma belle-maman, elle m'a prêté ses cœurs d'Ice. J'en avais pas, je les ai commandés, je les ai toujours pas reçus. Donc, du coup, c'est pas grave. Donc là, je vais venir en recoller un là, comme ça, et en 3D. Alors, celui-là, je le colle directement dessus, sur celui-là. Après, je vais prendre mes mousses 3D. Voilà. Parfois, c'est plus facile de faire un montage, comme je vous disais tout à l'heure, au sol, hein. Enfin, sur le tapis de décoration. De découpe, pardon. Faire mes mots ce soir, je suis fatiguée. La semaine est trop longue. Et je vais venir coller devant. Je vais vous montrer comment je le colle. Après, la déco, c'est vrai que je la fais rarement en live parce que pour moi, la déco, c'est propre à soi. Tout simplement. Je vais venir recoller une languette là. Alors, quand je vois que ça penche, je rajoute une languette de consolidation en fait. C'est que le papier, c'est lourd, hein, même si on n'en met pas. Voilà. Et du coup, j'ai l'impression. Vous en pensez quoi? Dites-moi. J'ai réussi à coller des cœurs. Merci de m'avoir attendu quand j'étais perdue. De rien. Une vraie séance de gymnastique avec mes doigts visés. Je fais tout tomber et je suis obligée de me lever. Pas grave, t'inquiète pas, on prend notre temps, c'est pas un problème. Moi, je suis perdue, mais je suis allée chercher le PDF que je n'ai trouvé que le modèle 1. C'est celui-ci. Attends. Voilà. Voilà. Du coup, un coup que moi j'ai fait ça, je vais venir coller mes cœurs sur les autres trucs. C'est vrai que c'est pas facile de faire ce genre de carte en live parce que bah, il faut faire une gymnastique très... Alors, je suis désolée Céline, tu vas avoir du cœur et encore du cœur. Hein. Mais bon, c'est l'amour, c'est comme ça. Moi, je suis très fleur bleue, hein, je vous le dis très clairement. Voilà. J'adore, merci, très joli, joli, joli. Les cœurs sont doublés. Derrière les autres, non. Alors, je vais remettre sous la vidéo le tuto. Je vais normalement il y a écrit modèle pour le je sais plus comment je l'ai mis. Là, si je vais voir, je vous perds. Donc, je vais regarder et je vous le mettrai sous la vidéo. Et je vais remettre un astérix. D'accord? Je l'ai juste... C'est le dernier que j'ai téléchargé tout à l'heure. Il était... si vous allez dans le fil de discussion, au niveau, vous allez le trouver. Je l'ai téléchargé il y a à peu près 2 heures de ça. Mais je vais vous le remettre.
Alors, je vais venir coller mes petits cœurs comme ça. Là, j'ai un modèle à faire parce que la semaine dernière, j'ai fait, enfin, ou même, non, c'est la semaine dernière, j'ai fait des modèles pour les cartes pour des, je vais y arriver, pour des faire-part. Et les faire-part, on peut pas, ça plaisait à la maman, mais ça plaisait pas au papa. Donc, du coup, elle a vu ce modèle de carte, donc il faut que je lui fasse un modèle de carte comme celui-ci, dans les tons roses, différents roses et dans l'argenté, avec des plumes. Donc, je vous montrerai aussi ce que ça peut donner avec des plumes. Voilà. Je me demande si je vais pas remettre un tuteur. Donc, là, pour que ça fasse moins fade, je vais faire un dégradé comme ça. Je crois que j'en ai encore un troisième. Parce que je les ai découpés en même temps, donc... Ah non, je n'ai pas un troisième. Deux, c'est bien. Hop, il m'en faudrait un troisième de la même taille. Si possible, un foncé. Attendez, je vais dans ma boîte à trésors. Je vais me trouver celui-ci. Celui-là. Alors, je ne vous ai pas rien, mais d'habitude, quand je scrape, je chante. Mais je chante faux et il va pleuvoir si je chante maintenant. Au grand désarroi de mon chien qui s'en va chaque fois parce qu'il doit se dire elle est folle, ma maîtresse, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? On va le faire comme ça, celui-là. Ma petite colle de précision, si elle n'est pas vide. Mon tube, il est vide. Faut que j'aille au magasin. On va aller voir celui-là. Ah non, c'est bon, il y en a là. Je ne suis pas sortie avec la voiture de la semaine, alors du coup, vous imaginez même pas. C'est le drame si je pars au magasin de loisirs créatifs. C'est le drame. La carte bleue, elle a mal à chaque fois. J'aurais presque pu le mettre en 3D, celui-ci. Et c'est ce que je vais faire. Je vais enlever... je vais enlever et je vais le mettre en 3D. Voilà. Hop, je vais faire la même chose sur les trois autres. Attendez, j'ai deux couleurs collées en même temps. Je ne vais pas y arriver. Et si, ça y est. Et le troisième petit cœur. C'est minutieux, hein, donc du coup, voici. Et voilà, ma carte pop-up qui est faite. De rien. En de Rennes, ça pleuvait déjà à 20 h. Bah oui, mais ici aussi il pleut.
Alors, qu'est-ce que j'ai loupé dans mes dents? Alors, moi, je les double pas. Je le mets derrière. Si tu vois, regarde, là derrière, on voit un peu la languette. Si vraiment ça te gêne, ben, tu reviens derrière remettre un petit cœur. Allez, on va remettre un petit cœur derrière pour cacher. C'est vrai que c'est plus joli. Mais souvent, moi, je les double pas à l'arrière. Parce que ça alourdit. Et du coup, c'est pas toujours bon non plus d'alourdir. Voilà. Mais je pense que je vais rajouter un petit cœur sur le haut là. Parce que il y a un petit truc qui me dérange là. Oui, je pense que je vais faire ça. Voilà, si les filles, la carte elle est finie. Est-ce que ce tuto vous a plu? Mais de rien, Daniel. J'essaye de faire au mieux. Si vous avez d'autres idées, ben, si vous avez envie d'apprendre à faire d'autres choses, parce que moi, après, je vous montre ce qui me plaît, ce que je fais en ce moment, les choses que j'ai faites quand j'ai commencé, tout simplement. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Rosie, je vais regarder ce que tu m'as envoyé après. Parce que si je le fais maintenant, je fais tout sauter. La vidéo, tout. J'essaye de faire au maximum ce que je peux. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère, vous voyez, puis quand on l'envoie, on la ferme comme ça. Et on peut la mettre avec le petit mot face ou face cachée quand on l'ouvre. Voilà. Ça fait toujours son petit effet. J'espère, j'ai un souci d'angle de caméra, c'est bizarre comme truc. J'espère que ça vous a plu. Je vous prépare les prochains tutos. Je vais regarder, je te promets, je vais regarder, Rosie. Je regarde dès que je coupe la vidéo. Je vous propose la prochaine vidéo, c'est la semaine prochaine. On fera la boîte pour les cartes postales que je vous avais proposé il n'y a pas longtemps. Et la semaine d'après, on fera la boîte à bonbons. N'oubliez pas pour celles qui font le défi ATC de mettre vos ATC soit dans l'événement, dans la discussion, soit directement dans l'album défi de mois de janvier. La personne qui a gagné le défi du mois de décembre m'a aidé à choisir le défi du mois de février. De mars, pardon. Et la personne qui a gagné le défi du mois de novembre m'a aidé à choisir le défi du mois de février. Donc, hâte de vous présenter tout ça. Voilà, donc je suis disponible régulièrement. Vous pouvez m'envoyer vos demandes par SMS, enfin par Messenger. Vous pouvez m'envoyer un mail. Vous pouvez me mettre un petit commentaire sur la vidéo ici ou sur YouTube. Il n'y a pas de problème. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. Céline, s'il te plaît, envoie-moi un MP avec ton adresse si tu veux que je t'envoie cette jolie petite carte. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Ciao, bye bye.